Bonjour les actunautes, François Meyer, Actunautique Yachting Art. Je vous parle du pont d'un Nil 47 hybride, une solution d'hybridation mise en place et développée par Ipsigo. Et j'ai devant moi Pierre-Thomas Boutet, le distributeur exclusif d'Ipsigo. Bonjour Pierre-Thomas. Bonjour François. Pierre-Thomas, ces bateaux, les Nils sont de beaux bateaux, mais explique-nous qu'est-ce qui en fait le perfect match pour une solution électrique hybride? Oui, bah voilà, écoute, on a développé donc cette solution hybride et il nous fallait un bateau pour pouvoir accueillir cette motorisation hybride. Et on a trouvé avec le chantier Nil Trimaran un partenaire vraiment de confiance, à la fois aussi une plateforme, un bateau qui se prête beaucoup à cette motorisation. Mais pour quelle raison justement? Eh bien parce que ce sont des bateaux légers, Ouais. ce sont des bateaux... Parce que celui-là pèse combien là, le 47? C'est un bateau qui enlève entre 10 tonnes 5, 11 tonnes. D'accord. C'est 3 bonnes tonnes de moins qu'un catamaran similaire, de même taille. Ouais. Voilà, certainement. Ouais. Donc léger, et qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme caractéristiques qui vont bien à ces motorisations hybrides? Ils ont des espaces techniques qui sont très volumineuses. Ouais. Enfin, voilà, on a des accès techniques qui permettent vraiment d'accueillir cette solution de manière idéale. Et puis ce sont des monomoteurs. Ce sont des monomoteurs, exactement. Donc voilà. un moteur, c'est moins cher que 2 moteurs. Ça colle vraiment bien à cette famille de bateaux. Tout à fait. La solution que tu as développée avec Ipsigo, j'ai entendu dire que cette solution était bénéficiée d'une homologation de type sur les Nil 47 et Nil 43. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer ce que ça signifie dans les faits? Oui, tout à fait. En fait, on s'est mis dans la peau d'un plaisancier, de quelqu'un qui voulait vraiment avoir un bateau, une motorisation hybride. Et en fait, quand on doit faire la transition entre une motorisation thermique et une motorisation hybride, on change la nature en fait du bateau. Et donc, il y a une certification, une démarche de certification et d'homologation obligatoire. Et qui du coup doit être individuelle. Et c'est lourd et l'issue est incertaine. Voilà, ça peut durer plusieurs mois, effectivement. Or, nous avons fait le travail en amont, où en fait la solution est homologuée. Elle a une certification CE, une certification de l'ICNN, ce qui permet en fait d'avoir cette homologation pour toute la série. Et on peut intervenir en première monte, c'est-à-dire directement en chantier, ou alors en deuxième monte pour des rétrofittings. Et vraiment la solution a son homologation voilà, dans ces deux cas de figure. D'accord, mais que ce soit, alors sur un Nil 43 ou un Nil 47, qu'il soit neuf ou en refit, on fait les travaux et le bateau n'aura pas à subir d'autres démarches administratives. Exactement. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et je rajoute un point, le bateau donc est assurable puisque on a une certification qui est en bonne et due forme. Une certification, et puis on va le voir dans les images sur le moteur, sur la cale moteur plutôt. Vous êtes allé même au-delà du référentiel légal actuel dans le domaine de la plaisance, parce que j'ai vu une batterie, un ensemble de batteries lithium placé dans un caisson de confinement qui n'est pas obligatoire, mais qui est un vrai gage de sécurité, un caisson qui est ventilé, un caisson qui est placé à l'extérieur des espaces de vie. Bref, rien que ces trois caractéristiques excèdent de loin la norme, et c'est vraiment, ce sont des caractéristiques qui sont plaisantes sur le plan de la sécurité, qui vont au-delà de la certification. Si maintenant on parlait un peu des performances de cette solution, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, cette solution, donc, on a un moteur de 25 kW, un montage en 96 volts, avec un générateur de 12 kVA. Et si on est si le générateur est en fonctionnement, on a à 6 nœuds à peu près 1000 milles d'autonomie. D'accord, c'est-à-dire qu'en fonctionnement permanent du générateur, on fait 1000 milles nautiques à 6 nœuds. C'est ça, exactement. Ça, c'est une autonomie... Voilà, c'est un bateau qui vraiment, c'est une motorisation qui va s'adapter à tout type de programme, que ce soit des programmes hauturiers, comme des programmes plus côtiers. D'accord, d'accord. Et si parce que le bateau est équipé de plusieurs sources de courant, d'énergie, il y a des panneaux photovoltaïques, il y a des chargeurs de quai, bien sûr, il y a même un redondant
dedans au cas où un des trois autres ne fonctionnerait pas. Oui. Et le bateau est capable de faire de l'hydrogénération lorsqu'il est en marche. C'est ça. Une petite journée de navigation, on sort du port, on rentre dans le port, on navigue un petit peu au moteur. Qu'est-ce que ça représente sur le plan de l'énergie? Alors en fait, une journée de navigation à la voile, en fait, on est Mhm. sur un voilier et notre but, c'est de C'est de proposer faire de une la solution voile. hybride pour des voiliers. Oui. Quand on est dans une utilisation à la journée où on va naviguer à la voile, Mhm. on va recharger en à peu près 1 heure de moteur, Mhm. ce qui permet en fait de couvrir tous les besoins journaliers. C'est-à-dire qu'en motorisation pure électrique, Oui. on va être sur une autonomie, on va dire, de 2 heures. D'accord. Dans une utilisation normale, D'accord. c'est-à-dire entrée de port, sortie Ouais. de port, Que l'on va regagner par ailleurs Oui. En naviguant à la voile en hydrogénération, l'hydrogénération et avec les panneaux et les panneaux photovoltaïques. solaires, aucun D'accord. problème. Et on a toujours notre groupe. Et il y a toujours le groupe, effectivement. Nous, notre montage, on l'a fait de telle manière que quand il y a 30% de décharge, Mhm. le groupe, le générateur, se met en route. Et donc, D'accord. on est toujours voilà, dans quelque chose qui est vraiment Oui, sécurisé. il se démarre automatiquement Il de se manière démarre à ce automatiquement. on ait toujours suffisamment de courant dans les Exactement. batteries et qu'on puisse toujours manœuvrer quoi qu'il arrive Voilà. au moment où on en a besoin. Donc, en fait, la promesse, notre promesse, Mhm. c'est d'être sur un voilier, dans une utilisation à la voile, Oui. avoir des besoins journaliers qui vont être de 1 heure à 2 heures, Mhm. et de ne pas allumer en fait le générateur, générateur. et de ne pas utiliser de gasoil quand D'accord. on est dans cette Dans cette configuration configuration croisière côtière. croisière côtière à la voile. Voilà. D'accord. Oui, tout D'accord. à fait. Et on n'a pas parlé de la tension du système. Oui, 96 volts. 96 Ouais, tout volts à fait. courant continu, 96 volts, ça si je ne me trompe pas, c'est la limite, on est en dessous de la limite de létalité, on reste dans la très basse tension, même Oui, titre que tout le à fait. 12, le 24 et le 48 volts. C'est la même classe de dangerosité. Tout à fait. D'accord. Et Donc voilà, c'est des installations qui sont vraiment sécurisantes. oui, Et oui. de ce point de vue-là, on a un montage qui est fiable, Simple. efficient et simple. Tout à fait. Et on disait tout à l'heure que les Nils possèdent une motorisation unique dans la coque centrale, et ça c'est plutôt bien parce que quand on parle de prix, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du prix d'une solution de ce type? Alors notre solution, la partie motorisation, le moteur électrique avec ses chargeurs, le BMS, son bac de confinement, le montage en tant que tel, les batteries. les batteries, effectivement, on est sur un prix à 86 000 € hors taxe. D'accord. Voilà, Ok. livré. Et d'où l'intérêt du monomoteur. Oui, tout à fait. Ça a encore un avantage de cette collaboration, de l'implémentation de votre solution Ipsigo dans un trimaran Tout à fait. comme les Nils. Et on a beaucoup parlé des trimarans Nil, mais est-ce que tu t'interdis une éventuelle installation sur des navires d'autres types? Pas du tout. Effectivement, c'est complètement ouvert. On a déjà des discussions voilà, avec de potentiels partenaires pour justement implémenter cette solution sur d'autres bateaux, sur d'autres plateformes, évidemment. Et j'allais même dire, on est à votre écoute. Si vous avez un projet, eh bien, voilà, contactez-nous pour qu'on puisse étudier ça ensemble et vous fournir la solution la plus adaptée à votre bateau et votre programme de navigation. D'accord. Donc aujourd'hui, les 43-47 sont homologués. Donc là, c'est Oui. un jeu d'enfant de mettre Tout à le fait. système en place. Sur les autres, vous assurez l'homologation Bien sûr. de type, en quelque sorte, ou vous assistez le propriétaire pour l'obtenir. On sera dans la même démarche. On sera dans la même démarche et complètement. D'accord, d'accord. Merci pour ces explications. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir.